Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hélène, j'ai 45 ans et je suis maman de 3 grands minimalistes de 13, 15 et 17 ans. Dans ce podcast, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. En plus de ce podcast, j'ai créé des ressources gratuites que vous pouvez télécharger en description pour vous aider à commencer votre tri ou alors aller un petit peu plus loin. J'ai aussi un programme d'accompagnement au tri en groupe, je le fais 3 fois par an. La prochaine session sera l'hiver prochain à partir de fin janvier. Là encore, tout est en description. Aujourd'hui, on va parler de motivation pendant un désencombrement. Pourquoi c'est un bon signe quand on a envie de tout envoyer balader et comment on peut relancer la machine. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Il y a des moments dans un tri où on se dit ça avance pas, j'y arriverai jamais, c'est sans fin. On commence par une pièce, on est pleine d'énergie et puis au fil du temps, la fatigue arrive, la frustration, le découragement, on a l'impression que ça n'avance pas assez vite. Ça, si vous avez déjà fait du tri, vous l'avez ressenti, moi je l'ai ressenti 1000 fois. Et ce qu'on peut prendre comme un moment de découragement, c'est souvent un tournant. Je sais que je suis de nature assez optimiste, je sais, mais quand même, pour moi, il y a quelque chose de positif dans ces moments-là. Ceux qui sont un peu durs, ça nous indique qu'il se passe quelque chose et qu'il y a du changement, parce qu'on sait tous que le changement, c'est pas notre cam. Alors non, c'est pas agréable, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que c'est un moment où notre regard change sur notre maison, qu'il est en train de changer. Et ça, c'est bon signe. Donc oui, quand on commence à trier et qu'on a l'impression que ça ne va pas assez vite, qu'on ne supporte plus notre bazar, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pendant longtemps, on s'est accommodé du trop-plein. On voyait peut-être même plus le bazar. On cachait dans les placards, on empilait dans la cave, ça c'était mon cas. On fermait les portes et on se disait je verrai ça plus tard. On vivait avec ce trop-plein, on bricole des solutions temporaires. On va investir dans plus de rangements, dans des meubles faits sur mesure, des boîtes, voire des fois on se dit qu'on va changer de maison pour essayer de trouver plus grand, parce que le problème c'est pas qu'on a trop de choses, c'est juste qu'on n'a pas assez de place. Et on ignore le problème en le repoussant à plus tard, voire on ne le voit même pas vraiment. En fait, on s'habitue à ce bazar ambiant et on ne le voit pas. Mais maintenant, au fur et à mesure du tri, quelque chose commence à changer. En fait, plein de choses commencent à changer. On se rend compte qu'on n'en peut plus, qu'on étouffe et qu'on n'arrive plus à ignorer ce trop-plein. Si vous en êtes là, bonne nouvelle, bravo, vous êtes exactement un tournant. Ça veut dire que vous n'êtes pas au milieu de votre tri, mais que vous êtes au début d'une prise de conscience que vous ne pouvez plus vivre ou vous ne voulez plus vivre de cette manière. Parce qu'en fait, quand on commence à trier, quand on commence à prendre nos objets dans nos mains un par un, parce que c'est ça le tri, c'est prendre tous les objets d'une maison un par un dans nos mains. Et quand on est confronté à ça jour après jour, tri après tri, pièce après pièce, notre perception, forcément, elle évolue. On voit le poids que ces objets prennent dans nos journées, dans nos têtes, voire même dans nos relations. On voit tout ce qu'ils nous volent. Le temps, à force de les chercher, de les ranger, de les entretenir. On est aussi face à notre gâchis. Bien sûr, face à notre gâchis d'argent, parce qu'on se rend compte qu'on a acheté plein de choses qui ne nous ont que très peu servi, voire pas du tout. On est aussi face à notre gâchis, on va dire, de ressources écologiques, parce qu'on met plein de trucs à la poubelle et c'est pas forcément des objets dont on a eu super besoin ou qui nous ont apporté plus de plaisir que ça. Donc on a un petit sentiment de honte. Donc quand on regarde le bazar autour de nous, au lieu de voir une grosse masse informe, on peut voir du gâchis et ça, c'est pas forcément très motivant. On n'a plus envie de se confronter à ce gâchis jour après jour, pièce après pièce. On a envie de se préserver un petit peu. On voit aussi le potentiel donc de nuisance de ces objets. Tous ces jouets qui ne servent à rien mais qui traînent partout et qui fait qu'on doit quand même répéter 1000 fois range ta chambre. On finit par se prendre la tête pour ranger des objets qui ne servent à rien. Personnellement, moi c'est là où je me suis dit qu'il en fallait moins. J'en avais marre de me prendre la tête aussi sur les rangements des chambres. On a déjà plein de raisons de se prendre la tête avec nos enfants. Si on pouvait en enlever une, ce serait déjà pas mal. Et puis quand on trie, on doit aussi faire pas mal de deuil, notamment sur le fait que les objets, c'est pas des baguettes magiques. Aucun objet qu'on a, et pourtant on les a peut-être achetés avec cette intention-là en tête, mais aucun objet va rendre notre maison plus joyeuse, notre quotidien plus efficace, plus facile à gérer. Il n'y a pas ces objets magiques là. Donc ça, faut dire au revoir à faire le deuil de certaines activités qu'on ne fait plus, de la personne qu'on était et qu'on n'est plus. Quand on parle de faire du tri dans les objets sentimentaux, il y a même des deuils tout court qu'on doit faire parce que on regarde des objets, parce qu'on trie des objets ayant
appartenu à des personnes qui ne sont plus là. On est face à nos mauvaises décisions, face à des regrets parfois, face aux mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes quand on se disait que on va garder ces rollers parce que oui, un jour on va en refaire. Donc c'est un peu normal qu'on supporte plus ce bazar. Il commence à ne plus avoir de sens. Donc on n'arrive plus à l'ignorer. Et quand on n'arrive plus à l'ignorer, il nous paraît 2 fois plus gros. Et c'est normal de se sentir découragé et de se dire qu'on verra pas le bout. On est juste en train de ressentir cette oppression des objets. Avant, on voulait peut-être juste en avoir moins, mais au fur et à mesure du tri, on devient impatient pour commencer à vivre dans une maison qui nous correspond, qui nous plaît et qui ne nous épuise plus. Donc on voudrait que ça avance plus vite pour s'en sentir mieux tout de suite. Et donc ça, pour moi, c'est bon signe. C'est qu'on a envie que les choses changent pour de bon. Alors c'est normal de vouloir baisser les bras face à ces sentiments de honte, face à ces deuils qu'on doit faire. Mais là, on a le choix. Ou bien on arrête, parce que c'est trop dur. On se dit non, c'est bon, j'en ai déjà fait assez. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, avant de devenir minimaliste. Ou bien, on admet que oui, on est dans une situation inconfortable, mais on avance. Et pour ça, j'ai quelques suggestions. Quand la motivation retombe, la première chose à faire, c'est de faire une vraie pause. Pas juste, je vais m'arrêter, je ferai ça demain, mais une vraie pause. Déjà une vraie pause en temps. Si on est fatigué, on se va s'arrêter quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, on s'en fiche. Le but c'est pas de tout trier la maison en 3 minutes, on n'est pas 1 semaine près, mais on se pose et on se recentre, on respire. On se rappelle pourquoi on fait ça. On ne trie pas pour avoir une maison parfaite, on trie pour retrouver du calme, de la clarté, du temps, de la légèreté. Quelle que soit votre raison, on trie pour des raisons précises et ça, il faut pas l'oublier. C'est en se souvenant de pourquoi on fait les choses qu'on peut retrouver un petit peu de motivation. Et ensuite, une fois qu'on a repris un petit peu d'énergie et qu'on sait pourquoi on fait les choses, on reprend petit à petit. On choisit une seule pièce. Ça, je le répète à longueur d'accompagnement. On ne s'éparpille plus. On a besoin de voir du résultat rapidement pour remettre une pièce dans la machine. Donc, on choisit une seule pièce de la maison sur laquelle maintenant on va se concentrer et on va aller jusqu'au bout de cette pièce sans toucher les autres. Si possible, choisissez la moins pire. Après une perte de motivation, c'est bien de commencer par une pièce, on va dire, facile. Pour vous, ça peut être l'entrée, ça peut être la salle de bain. En tout cas, a priori, c'est pas la cave et c'est pas le grenier. Le but, c'est de ressentir une différence rapide. Parce que ça va vous redonner de l'énergie. Chez moi, la pièce, ça avait été ma chambre. J'avais commencé par les vêtements. J'avais commencé à faire un peu la méthode Marie Kondo où je faisais plutôt par catégorie que par pièce. Donc, je m'étais un petit peu éparpillée. Et c'est vraiment quand je suis allée jusqu'au bout du rangement de ma chambre, que j'ai même sorti des meubles, que j'ai vu les vrais bénéfices, notamment sur le temps de préparation le matin. Et ça aide à se remotiver ou à rester motivé. J'avais moins de charge visuelle, moins de choix à faire le matin pour m'habiller. C'était plus calme, c'était plus clair. Et à partir de là, l'envie de continuer est revenue. Une fois qu'on a choisi notre pièce, on se demande quand est-ce que je peux m'y mettre, combien de temps j'ai devant moi, et là il faut vraiment être réaliste. Si c'est 1 heure par semaine, très bien, si c'est 5 heures, très bien, mais ne pas se dire je vais faire ça 5 heures cette semaine, alors qu'en fait c'est pas du tout réaliste, et on n'aurait qu'1 heure devant soi, parce qu'on se dit si on s'était promis 5 heures et qu'on fait 1 heure, on va le regretter, on va se dire qu'on est nul. Donc vaut mieux être réaliste et en faire un petit peu moins que ce qu'on aimerait faire. Réussir à atteindre nos objectifs, c'est quand même vachement plus motivant. On se demande aussi qui peut nous aider, comment on va évacuer toutes les choses qu'on doit jeter ou donner. Bref, vraiment, on planifie son action. Et ensuite, on définit des critères clairs, parce que ce qui nous fatigue aussi, c'est cette répétition de prise de décision à chaque objet. Mais si avant de commencer à vider une pièce, on se demande qu'est-ce qui doit rester dans cette pièce, quels sont les critères objectifs que je peux me fixer pour pouvoir arriver au bout de cet endroit-là, on les écrit sur un papier, comme ça en fait la décision elle a été prise une fois et on n'a pas besoin de la reprendre 1000 fois à chaque fois qu'on a un objet dans les mains. Et tant que cette pièce n'est pas terminée, on ne part pas sur un autre chantier. Ça, si je pouvais faire juste un épisode de podcast où je répète cette phrase en boucle, on ne commence pas un chantier tant qu'on n'a pas fini un autre, je crois que je le ferais. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, tiens, un jour. On verra. Pourquoi pas? Parce que souvent le découragement vient aussi de là, on commence plein de petites choses en même temps et on ne voit aucun résultat tangible. Alors c'est normal de se dire qu'on va pas y arriver. On se dit mince, ça fait des semaines et des semaines que je fais du tri, je sors plein de trucs et pourtant je vois pas la différence. Oui, parce qu'en fait vous êtes en train de vider plein de seaux d'eau mais à la petite cuillère, alors que vous feriez mieux de vous concentrer sur un seul seau d'eau. Au moins les progrès seront visibles. Je dis vous, je juge pas du tout. J'étais absolument comme ça, à trier un petit peu à droite à gauche, et c'est vraiment quand on se concentre seulement sur une pièce que les choses changent. Petite astuce qui peut aider à motiver, on fait une photo avant et après chaque session. Ça paraît anodin, mais c'est très motivant. Ça nous montre à nous-mêmes qu'on avance, même quand on a l'impression que non. Le tri, c'est un apprentissage. C'est une relation qu'on construit avec nos objets, avec notre espace.
Et des fois, même avec nous-mêmes, parce qu'on doit accepter que les objets qui nous entourent nous servent à nous, pas la nous d'avant les enfants, pas la nous qu'on aimerait être, mais celle qu'on est vraiment aujourd'hui. Que les objets que l'on choisit de garder correspondent à notre mode de vie. Et comme toute relation, ça prend du temps, il y a des moments de découragement, de fatigue, de rechute, mais à chaque étape de tri, quelque chose s'aligne un petit peu plus, on a des déclics et les choses se mettent en place. Alors si en ce moment vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, rappelez-vous que c'est souvent le signe que votre regard a changé et ça c'est déjà un immense progrès, bravo. Si je peux vous laisser avec un message, malgré votre impatience, rappelez-vous, on ne trie pas pour aller vite, on trie pour aller bien. Alors qu'importe le temps que ça prend, du moment qu'on progresse, ça vaut la peine de continuer. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si vous pensez que c'est le cas et que vous ne l'avez pas déjà fait, merci de vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes maintenant et qui vous permet d'accéder au podcast. Merci de mettre des cœurs, des étoiles et des notes et des commentaires. Vraiment, tous ces petits gestes-là aident à rendre le podcast plus visible et c'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.